Ça va les ceintures blanches? Aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. Tu vois ce que c'est? Moi, je t'avoue que des fois, pour le définir, c'est un petit peu délicat. En tout cas, quand on en manque, ça pose quelques problèmes. C'est parti! Pourquoi est-ce qu'il est important de s'arrêter 2 secondes sur l'estime de soi et de voir où on en est et comment faire pour passer à un niveau? C'est extrêmement important. L'estime de soi, c'est un des piliers de qui vous êtes. C'est autant un pilier que vos valeurs ou vos croyances. On y reviendra, vous verrez. L'estime de soi est composée de 3 grands piliers. Il y a l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Le petit dernier, on en a déjà parlé. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que votre niveau d'estime de vous-même va déterminer vos comportements avec les autres, vos comportements avec vous-même et ce que vous allez être capable d'accepter venant de l'extérieur. En gros, plus vous avez une bonne estime de vous, plus vous vous respectez, moins vous allez accepter que les autres viennent faire n'importe quoi. A l'inverse, plus vous avez une estime de vous qui est basse, plus vous allez vous écraser, vous mettre dans des positions de victime, ne pas vous affirmer et laisser le monde extérieur décider à votre place de ce que vous devez faire ou ne pas faire. On décompose et on commence par le premier, l'amour de soi. C'est tout simple à comprendre. L'amour de soi, c'est se respecter quoi qu'il advienne. C'est d'écouter ses aspirations, ses envies et faire ce qu'on en veut. Le deuxième, c'est l'image de soi. C'est croire en ses capacités et se projeter dans l'avenir. Kevin, c'est un expert dans le domaine. Oh les mecs, on parle d'un projet, il se voit déjà dans 10 piges. Tiens, viens faire le troisième, viens, c'est à ton tour. D'accord? Ouais, je te charrie grave. Ok, je vais lui laisser son petit moment de gloire, c'est parce qu'il se sent tellement mal quand il est à côté de moi qu'il a besoin de se rehausser un petit peu. Le dernier, la confiance en soi, on en a déjà parlé, vous connaissez le sujet, mais en gros ça veut dire quoi? C'est juste être capable d'agir sans crainte excessive de l'échec par exemple, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça, mais le mélange des trois définit ce qu'on appelle l'estime de soi. La fonction principale de l'estime de soi, c'est de nourrir 2 besoins, se sentir aimé et compétent. Quand on s'évalue en estime de soi, quand on se donne des notes par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez faire ça. Prenez-vous une feuille et vous notez, combien je me mets en amour de soi, combien je me mets en image de soi. Ça va vous permettre de déterminer où vous en êtes par rapport à votre besoin de vous sentir aimé et compétent. Une basse estime de vous, la basse estime de soi, va induire des comportements qui vont être négatifs pour vous. Ça va induire des comportements dans lesquels vous allez avoir du mal à vous décrire de façon positive. Et qu'on soit bien d'accord, c'est quelque chose qui est très très présent dans nos sociétés actuelles. Dans votre travail, dans vos relations parfois amicales, et je parle de vécu, dans vos relations sociales avec tout type de personnes. Si vous avez une basse estime de vous, vous allez forcément avoir un soliloque, c'est-à-dire un discours interne et une façon de parler de vous aussi envers les autres qui va être péjorative. Vous allez vous rabaisser. On va vous rabaisser et vous, automatiquement, vous allez vous rabaisser. Donc on a bien compris qu'avoir une basse estime de soi, c'est pas quelque chose d'efficace. Et c'est vraiment pas quelque chose que je vous souhaite. Comme d'hab, on change pas un procédé qui match. 2 petits conseils pour améliorer l'estime de soi. Le premier, c'est la répétition d'affirmations positives. Dans n'importe quel type d'apprentissage, on passe par la répétition. Le fait de le faire avec des affirmations positives va augmenter l'estime de soi, d'accord? Si je prends un exemple, moi par exemple dans les sports de combat, quand je suis en train de m'entraîner, si je me dis ça, je suis pas capable de le faire, ça, non, j'y arrive pas, je mets le doigt sur mon échec, là ça va pas être pertinent. À l'inverse, si je me mets devant le sac de frappe et que je me dis ok, là j'ai bien travaillé, ok, là je suis bon, ok, là je suis capable, quand je suis en compétition ou quand je suis en train de... Calme-toi parce que t'es quand même un gros gland dans la vie. Tu m'as cassé mon truc. Ouais, entre potes, on peut se permettre de casser un petit peu l'estime de l'autre. Ouais, je vais te casser, tu vas voir. La deuxième astuce que vous pouvez utiliser pour améliorer votre estime de soi, c'est de choisir un modèle, ce qu'on appelle la méthode des modèles potentiels. C'est-à-dire, choisissez une personne que vous connaissez ou pas, mais qui vous inspire parce que quand vous la voyez, vous avez le sentiment qu'elle a confiance en elle, qu'elle a un vrai amour d'elle-même, de manière générale une bonne estime de soi, d'accord? Et après, interrogez-vous, qu'est-ce qui fait chez elle que justement elle a confiance en elle? Qu'est-ce qui fait chez elle qu'elle a une bonne estime d'elle-même? Notez les détails qui vous viennent à l'esprit et vous allez, au travers de tout ça, trouver des axes d'amélioration pour vous. Parce que ce que vous voyez chez les autres, c'est des choses que vous avez en vous. Les neurones miroirs, c'est encore un autre sujet, on aura l'occasion d'y revenir. Ouais, bah là, niveau estime de soi, on est carrément high level là. Le mec, il calque son propre modèle. Donne-moi ça, tes cheveux, ça va pas du tout. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Tu nous fais quoi là? T'es jaloux parce que t'es chouette, c'est tout. Ouais, j'ai peut-être pas de cheveux, mais en vrai, moi ça va, tu vois.